Bonsoir, salut. Bonsoir, prof. Ça va tout le monde? Ça va très bien? Oui, prof, ça va? Ah, ça va bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez terminé de regarder le film hier soir? Vous l'avez regardé ou aujourd'hui? Pas encore. Alors, le film qu'on a commencé hier s'appelle Le Petit Nicolas. Oui, non? Et je, non, prof. Moi, excusez-moi. Ok. D'accord, bien. Mais tu peux le faire le week-end ou peut-être Pâques, en Pâques, c'est-à-dire la semaine sainte. Tu peux réviser le film. C'est un bon film pour pratiquer, pour regarder, pour apprendre un nouveau vocabulaire. Et bien, ok? Je vous recommande de regarder le film. Si vous pouvez le faire plusieurs fois, de le regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, la majorité des fois possible. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler un nouveau sujet. On va travailler un petit peu la grammaire. Bien, on continue avec la grammaire. Je pense qu'à partir de demain, nous allons travailler vocabulaire. On travaille nouveau vocabulaire ou on fait des révisions parce qu'il y a des exercices qu'on connaît déjà, mais il faut le, le réviser. Donc, j'ouvre les documents que nous découvrons. Bien, on a deux documents. D'abord, on va commencer par regarder un lien sur Internet. Donc, je vais ici sur YouTube. Bien, je vais là. Et alors, regardez. Les pronoms interrogatifs composés. On découvre les pronoms interrogatifs composés. Quels sont les pronoms interrogatifs? Évidemment, c'est un pronom et c'est interrogatif. On l'utilise pour poser des questions. On pose des questions avec les pronoms. Bien, lisons le document. Un pronom interrogatif composé, il y a deux types de pronoms. Il y a les pronoms interrogatifs simples et il y a les pronoms interrogatifs composés. Bien, un pronom interrogatif composé est le résultat de l'association de l'article défini, le, la, les, et du pronom interrogatif quel. Attention, quel, c'est le pronom interrogatif simple. Il y a quatre versions pour poser des questions avec le pronom interrogatif simple. J'utilise quel pour le masculin singulier, quel pour le féminin singulier, quel pour le masculin pluriel et quel pour le féminin pluriel. Voilà. Exemple, quand je dis quelle est ta nationalité, ça c'est féminin singulier. Quel est ton âge? Masculin singulier. Quel est ton âge? Euh, et voilà, de cette manière, on pose des questions avec les pronoms interrogatifs. N'oubliez pas que les pronoms interrogatifs composés, c'est l'union entre l'article défini le, la, les. Il y a l'apostrophe, mais ici, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on ne va pas utiliser l'apostrophe. Ça ne nous intéresse pas. On utilise simplement le, la, les. On fait la contraction avec les pronoms interrogatifs. Et il y a un résultat. Voyons quel est le résultat. Alors, il désigne, c'est-à-dire le pronom interrogatif composé, il désigne une ou plusieurs personnes ou choses qui ont déjà été clairement identifiées dans la phrase. Il implique un choix, c'est-à-dire, d'abord, l'utilisation du pronom, c'est de remplacer. Si je veux remplacer quelque chose, je dois d'abord l'utiliser. Parce que si je ne le mentionne pas dans la phrase, c'est difficile à savoir ou à identifier qu'est-ce que je vais remplacer. Donc, pour remplacer, je dois le dire en avance et après, je le remplace. Bien. Il désigne une ou plusieurs personnes, c'est-à-dire,
que le pronom interrogatif composé, on l'utilise pour les personnes ou choses. On l'utilise aussi pour les choses, pour les objets. Eh bien, continuons. Forme. Quelle est la forme? Le pronom interrogatif composé, lequel s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui remplace antécédent. Ce que je veux remplacer, je dois l'accorder en genre et en nombre. Ci-dessous, les différentes formes du pronom interrogatif lequel. Il y a pour le singulier masculin, j'utilise lequel. Pour le pluriel masculin, j'utilise lesquels. Quelle est la différence dans la prononciation? Lequel. Et le pluriel, c'est lesquels. Lequel, lesquels. Les féminins singuliers, on dit laquelle. Les féminins pluriels, on dit lesquels. C'est différent. La, les. Même pour les masculins, c'est différent parce que je dis les, le, les. Attention, répétez tout le monde. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. C'est la même prononciation. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Même prononciation. Il y a, à part les pronoms interrogatifs, il y a des formes qui sont contractées. Mais avant de regarder les formes contractées, nous allons regarder un document. Un document pour faire un exercice. Voyons. Bien, c'est pas ça. Bien. On a de différentes formes, mais on va utiliser simplement les pronoms interrogatifs composés, pas contractés. On va utiliser lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Eh bien, complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels ou lesquels, les quatre formes. Bien, les raisons nous sommes partis sont confidentielles. Les raisons pour nous sommes partis sont confidentielles. Alors, et les raisons, c'est masculin ou c'est féminin? Masculin. Ok, tu dis masculin. Et tout le monde pense que raison c'est masculin? Féminin. C'est Féminin. féminin. Alors, c'est féminin. Raison, c'est féminin. Donc, ici dans la phrase, le mot raison, c'est singulier ou c'est pluriel? Pluriel. Exactement, c'est pluriel. Donc, pour les masculins, pardon, pour les féminins pluriel, qu'est-ce que j'utilise? Lesquels. Bien, on prononce pas le S. Lesquels. Lesquels. Voilà, ça c'est la réponse pour les féminins pluriel. Lesquels. Et de cette manière, on va compléter le document. Alors, est-ce que c'est clair les pronoms relatifs composés? Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Oui, ok, très bien, super. Oui, Bien, nous allons faire, on va commencer par cet exercice. Compléter les autres phrases en utilisant lequel, laquelle, lesquels ou lesquels. Bien, analysez le nom que vous allez remplacer. Par exemple, con raison, féminin pluriel. Je dois utiliser l'équivalent. L'équivalent. N'oubliez pas que les pronoms interrogatifs composés s'accordent en genre, masculin, féminin et en nombre, singulier, pluriel. Bien, je vais vous donner 3 minutes pour terminer l'exercice et on fait la révision. Vas-y, commencez s'il vous plaît.
C'est fini? C'est terminé? Pas encore, prof. OK. 1 minute. Merci beaucoup. Ça y est? Bien, OK. Nous allons corriger les phrases. Bien, Oscar, le numéro 2. Elle a un sac à main dans lequel elle garde son argent. Son argent Oui, c'est singulier ou c'est pluriel? est singulier. Très bien. Bien, attention à la prononciation. Elle a un sac à main. Un sac à main. Nasal, main. Elle a un sac à main dans lequel elle garde son argent. Bien, sac à main, un bolso de mano, un bolsito de mano. Numéro 3, Cristian Alegría. Oui, prof. 3. Les 200 entre lesquels je me trouvais ne me parlaient pas. OK. Singulier ou pluriel? C'est pluriel, prof. Masculin ou féminin? Masculin. Très bien. Les 12 ans entre lesquels je me trouvais ne me parlaient pas. Ça, c'est imparfait. Je me trouvais, ne me parlait pas. David Ansermon, le numéro 4. La, la chaise sur laquelle je suis assise est inconfortable. Très bien. Atención a la pronunciación. Chaise. La che no existe, sino che. La chaise. Como los argentinos. Che, boludo. Che. La chaise sur laquelle je suis assise est confortable. Très bien. Assise.
Le numéro 5, Gregorio. Les pièces de tissu avec lesquelles je travaillais étaient souilleuses. Ok, C'est pluriel féminin. très bien. Le numéro 6, Nicolas. Oui, prof. Je ne trouve plus les bouts de Le papier, bout, les bouts oui. de papier lesquels j'avais écrit les informations. Qu'est-ce que tu as utilisé? Eh, mm, masculin singulier. Très Masculin bien. singulier. Oui, ça c'est bien. Euh, de papier sur lequel j'avais écrit les informations. Le numéro 7, Alegría. Sep. Oui. Les poubelles Les avec poupées. les poupées, pardon. Les poupées, les que elles jouaient sont très vieilles. 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 Oui. Les poupées avec. Tu as utilisé? Pluriel et féminin, prof. Oui. Qu'est-ce que c'est poupée? Les poupées. Les poupées avec lesquelles elles jouent. Le verbe, la conjugaison, elles jouent sont très vieilles. Poupée, la Barbie, ça c'est Muñecas. une poupée. Muñecas. Le numéro 8, continue en sermon. J'ai repeint Mhm. les mots sur lesquels il avait écrit. Lequel il avait écrit. Le numéro 9, Oscar Parraga. On n'écoute pas, on n'entend rien. Nicolas, Oui, prof. Les personnes lesquelles je me suis retrouvé avec beaucoup voyage. Hum, c'est pluriel féminin. oui, oui, c'est bien. Parmi, t'as pas dit parmi. Les personnes parmi lesquelles je me suis Ah, oui, retrouvé, prof. Personne. oui, Pardon. c'est pas grave. 10, Gregorio. Ces dernières semaines, pendant lesquelles j'ai voyagé étaient agréables, Agréable, agréables. Oui, c'est féminin, pluriel, oui, c'est parce bien. que semaine, Mhm. Oui, semaine, c'est féminin, exactement. Très bien. oui. Alors, quelle est la différence? Là, on a beaucoup de prépositions. Il y a la préposition pour, dans, entre, avec, sur, parmi, pendant. On utilise la préposition selon les verbes. Ok? Bien, quelle est la différence quand j'utilise entre et quand j'utilise parmi? Entre et quand j'utilise parmi. Quelle est la différence? Tous les deux signifient la même chose. Entre, parmi, c'est la même chose. Entre. Bien, attention. Entre, quand je compare deux choses, deux personnes. Parmi, c'est plus de deux. Plus de deux. Personnes ou choses. Alors, entre, je l'utilise pour comparer deux choses, deux personnes, deux objets, deux animaux.
Parmi, quand je compare plus de deux personnes ou choses. Par exemple, entre Marie et Claudia, qui est la meilleure? Voilà. On compare deux personnes, Marie et Claudia. Bien. Parmi les étudiants, qui est le plus intelligent? Quand je dis parmi les étudiants, il y a plus de deux. Il y a tout le monde. Alors, ça c'est la différence. Mais tous les deux signifient entre. Los dos significan entre. Ça c'est comme en anglais. Entre en anglais, c'est quoi? Entre en anglais, qui parle anglais? Between. Between. Bueno, no sé si está bien escrito. Between, parmi. Creo que se escribe aquí así. Among. Ok, no sé si está bien escrito. En anglais, il y a aussi la différence. Entre, parmi. Bien, continuons. On continue, on comprend la leçon. Esto no lo habíamos trabajado, ¿verdad? Nosotros no lo habíamos visto antes, ¿cierto? No, prof. Ok, d'accord. Bien. On connaît les premières. On connaît déjà lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Nous allons découvrir les autres qui sont composés. Les autres duquel, de laquelle, de quel, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Voilà. Nous allons découvrir dans quel contexte on l'utilise. Mais nous allons passer là. Bien, alors, forme contractée. Le pronom interrogatif, lequel, peut aussi être précédé d'une préposition, ce qui donne lieu à la création de formes contractées. Par exemple, à plus lequel, il y a des formes contractées. Pour le singulier masculin, j'utilise auquel. Pour le masculin pluriel, j'utilise auquel. C'est pareil, même prononciation, auquel, auquel. Pour le féminin singulier, je dis à laquelle. Et pour le pluriel, je dis auquel. Ça, c'est avec la préposition à. Quand c'est la préposition de, je dis de plus lequel. Singulier, on dit duquel. Pour le pluriel masculin, on dit desquels. Pour le féminin, on dit de laquelle. Et pour le féminin pluriel, on dit desquels. Bien, l'utilisation est toujours la même. Lequel peut être pronom interrogatif ou pronom relatif. Sa fonction est différente dans les deux cas. On trouve souvent la forme qui à la place des formes composées qui sont plus littéraires. Exemple, lequel. Nous avons visité beaucoup de pays. Lequel avez-vous préféré? Lequel remplace quoi? Lequel remplace quoi dans la phrase? Alors, qui sait? Qu'est-ce que lequel remplace dans la phrase? Remplace de pays. Remplace pays. Tu penses prendre laquelle? La salle César ou la salle niçoise? Pardon, la salade César ou la salade niçoise. La ensalada. La ensalada César, ya usted la conoce. La salade niçoise viene de Nice, una ciudad de Francia. Niçoise. En este caso, miren que utilizo aquí de primero el pronom interrogatif. Tu penses prendre laquelle, la salade César ou la salade niçoise? J'adore les fleurs. Lesquelles sont tes préférées? Alors, lesquelles remplacent quoi? Les fleurs. Les fleurs, exactement. Fleurs, c'est féminin pluriel. Bien, l'autre phrase. Parmi les candidats, lesquels sont les plus intéressants? Lesquels remplacent quoi? Lesquels remplacent? Les candidats. Les candidats. Exactement. Duquel? J'ai parlé du film qu'on a vu hier. Et toi, duquel parles-tu? Regardez, ça c'est parler de.
Le verbe c'est parler de. C'est pour ça que j'utilise duquel parlais-tu. Je vais prendre une glace au chocolat. De laquelle as-tu envie? Le verbe c'est avoir envie de. Quelle est la significación avoir envie de? Avoir envie de. Qu'est-ce que c'est? Tengo ganas. ¿Tener Tener ganas? ganas, exactamente. Tener ganas de. Très bien. Ok. Bien, l'autre phrase. Les sélections s'annoncent serrées. Apretadas, serrées. Ces chaussures me serrent. Estos zapatos me aprietan. Les sélections s'annoncent serrées. Il y en a plusieurs cette année. Bueno, aquí hay un error porque aquí está en singular set y année está en plural. Entonces hay que quitarle la S. Il y en a plusieurs cette année. De quel parlez-vous? Alors, de remplace quoi? De quel? Élection. On parle des élections. Des élections. Les enfants ont encore cassé une fenêtre. Casser, romper. De quel parles-tu? Parler de. Ok, auquel. Auquel veux-tu aller? Au restaurant chinois ou au végétarien? Alors, aller à. Le verbe c'est aller à, la préposition à. Je vais à l'université de Paris. Et vous, à laquelle allez-vous? Pourquoi à laquelle? Parce que c'est le verbe aller à. Je vais à. Il cherche ses chaussures en cuir bleu. Auquel pensais-tu? Parce que c'est penser à. Je pense à toi, je pense à Marie, je pense à la géographie, penser à. Auquel de vos amis faites-vous confiance? Alors, la phrase c'est faire confiance à, confiar en, faire confiance à. Donc, c'est pour ça que j'utilise auquel. Entonces, el verbo es el que me va a decir si yo utilizo duquel u auquel. ¿De acuerdo? Voyons des exercices-là. On va faire des exercices dans les documents. Tenemos Profe, entonces duquel. Monsieur? disculpe, yo no he entendido bien cuándo utilizo el pronombre compuesto y cuándo el simple. Eso no lo entendí. No sé si... Ok. si- ¿Cuál es el pronombre simple? ¿Qué? Exactement, quel. Quel Ajá. s'utilise évidemment pour poser des questions. Quel. Que quand tu dis, par exemple, quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Tú dices, ¿quelle est ta nationalité? Ok, ¿cuál? En este caso, ¿qué Sí. significa? ¿Quel? Significa ¿cuál? ¿Quelle est ta profesión? Cuando tú dices, por ejemplo, ¿quel est ton âge? ¿Cuál es tu edad? Que el significado cambia. ¿Quelle est ta nationalité? ¿Quel est ton âge? ¿Ya? Dependiendo el pronombre, tú lo utilizas. Aquí tú no utilizas quel para reemplazar. La diferencia es que aquí tú no utilizas para reemplazar, tú lo utilizas para hacer preguntas. Cuando es un pronombre relativo, estos son pronombres relativos, ¿verdad? Y este es pronom interrogativo. Ok, o sea, cuando son compuestos son para reemplazar y Exacto, cuando son simples son para preguntar. exactement. Oui, tú remplaces avec le pronom, algo que ya tú has mencionado anteriormente. Con esto no reemplazas con quel, haces preguntas. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Qué es la significación, por ejemplo, quand tu dis, les raisons pour lesquelles nous sommes partis son confidentielles? Alors, ¿qué es la significación? Las Las razones razones por las cuales por las nosotros... cuales. Entonces, en español, este se traduce los cuales, las cuales, el cual, la cual, que dependiendo el contexto. Y este significa cuál. Este sería solo cuál.
¿Cuál es tu Sí, nombre? sí, ¿Cuál es es que tu me generó la nacionalidad? duda fue porque en las últimas preguntas que estaban colocando como el reemplazo, digamos la cual suena raro, entonces por eso me quedó la duda. Ok, Eh, d'accord. ujú. Oui, très bien. Y esto que vemos aquí son formas compuestas según el verbo, la preposición. Esto con la preposición se reemplaza si el verbo es seguido de la preposición de. Este si el verbo es seguido de la preposición a. ¿Ok? Parler a. ¿Cuáles son los verbos, por ejemplo, con la preposición a? Parler a, écrire a, aller a, y hay muchos otros. Por ejemplo, avoir envie. No, este es avoir envie de. Este es con la preposición de. Entonces, con la preposición de, el verbo también es parler de. Puede ser de o a. Avoir envie de, ¿ok? Y muchos otros más. Entonces, para esto con de según el verbo. Bien, alors, nous allons faire l'exercice avec le pronom interrogatif composé. Nous allons faire maintenant des exercices avec le pronom interrogatif composé contracté, parce qu'il y a la contraction. Regardez la première phrase. Voici le bateau au bord de. J'ai traversé le fleuve. L'exercice dit complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs duquel, de laquelle, de quel ou de quel. Voici le bateau au bord de. Entonces reemplazamos con cuál de esto. Ok, Duquel. Ok, digo duquel. Y esto tiene que desaparecer, esta de. Esto obviamente ya no lo estoy utilizando porque lo acabé de reemplazar. Voilà, esto desaparece de, porque ya obviamente lo contraje. Bien, voici le bateau à bord duquel j'ai traversé le fleuve. Voilà, y de esa manera van a ser las otras. Bien, commencez s'il vous plaît, nous avons 4 minutes.